Yo, bienvenue à tous, ici Zenir, et c'est reparti pour un Road to Legend. Et ça commence maintenant. Alors, à travers ce Road to Legend, je vais vous présenter différents decks. Je commence tout de suite le deck Voleur Unzot, qui est un deck très polyvalent, qui a vocation contrôle, qui, euh, et qui permet pas mal de plays et de réflexion. Et je me suis dit que pour faire des vidéos, ce serait plus intéressant de voir plutôt des decks on va dire intelligents que des decks plus cancer qui renfaisent. Après, pour, euh, pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, je vais aussi jouer du cancer. Promis. Ah ouais, ça va être dur, hein, parce que j'aime pas ça. Mais pour varier les decks, varier les plaisirs, c'est toujours marrant, hein, des fois, de se faufiler dans l'adversaire de manière sournoise. Le pilleur, pas mal. Ça commence déjà à taunt. Alors nous, on est poli. Tel le samouraï, on va trouver notre adversaire. Cette phrase n'avait absolument aucun sens. J'ai l'impression que c'est un deck FIF qu'on a en face de nous. Alors, pardonnez mon anglais. FIF, c'est pour voleur. J'arrive à essayer de me piquer quelques cartes en douce et les réduire avec la 5-6. Pas forcément, hein, mais ça en ressemble un petit peu pour l'instant. Alors, je pourrais jouer clairement l'attaque sournoise. Mais bon, je vais essayer plutôt de mulligan mon deck. Et la dague sera pas utile pour le tour 3 de l'adversaire. Je pense qu'il va. C'est possible qu'il ait juste dague ou juste agent. Ok, fiefé, dague, j'imagine. À moins qu'il ait chopé une bonne carte. 2. Ah, nous, on peut tranquillement commencer à poser notre jeu. En développant des Raldagonia en fait, qui reviendront toutes avec Nozort, The Corruptor. The Corruptor. Ah, I know, I know. I know, ah, je sais, mon anglais est trop bon. Arrêtez, arrêtez. Alors. Franchement, ça se fait, hein. Exalombre, easy peasy. Je n'ai pas assez de mana. On aurait pu aussi très bien Éviscération. Mais bon. Je trouvais que l'Exalombre était pas mal, hein. Parce que l'Exalombre, sans déconner, là, on a une pour 1, une 1-1. Raldagonie, une 2-2. C'est. Caviar, hein. Caviar. Bon, je ne dirai jamais assez à quel point l'Exalombre, c'est une carte formidable. Elle est formidable, cette carte. Elle est super. Franchement, allez, face. Face. Ah, dommage. Ah là 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 là. Mais il a raison, il a raison. Hmm. Alors là, plusieurs choix sauf Rano. J'ai bien envie de poser le Torrent premier, mais j'ai envie de clean quand même Thanos. Ça peut pas être possible tout d'un coup. Tellement d'options. Ça, on va le mettre là, hein. Merci bien. Ouais, validé, il est validé. Le Torrent contaminé est validé. J'aime jamais ne pas optimiser un tour. Finir avec un mana comme ça, tour 6. Aïe aïe. C'est jamais cool. Voilà, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Petit éventail de couteaux? Allez. Ça nous va. C'est pas grave, hein. Je perds 2 de tempo. C'est vraiment une bonne carte tempo à assumer. Pour 2, c'est comme si j'avais rien joué. Comme ma carte coûtait 4, le calcul est super simple. Mais au final, j'ai quand même une carte d'advantage. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Sérieusement? Confrérie prévoudra. Oula! En fait, ça nous a pas. Je dis oula, mais ça m'a pas touché, hein. Je veux dire. Il a joué beaucoup de cartes. Il vient de gagner une pièce. J'ai presque pas envie de lui donner Van Cleef. Mais bon, après. Ouais, je peux, hein. Attaque. Parce que le Van Cleef peut devenir vraiment beaucoup plus gênant, hein.
est-ce que je peux prendre des dégâts? Tour 10, on va jouer nos autres quasiment comme ça. Hein. Il a pas de clean de masse. J'ai pas envie de prendre des dégâts. On va garder l'assommé pour une autre menace. Pour une 6-6, c'est pas mal l'assommé. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'est vraiment bien. Merci bien. Là, j'ai une petite hésitation. Parce que le pilleur, 4 points de dégâts avec les viscérations, c'est très très facile pour le voleur de la gérer. Donc potentiellement, j'ai quasiment rien sur le board. C'est ici. Le pire pour nous, c'est qu'il a camoufle. Ce qui est possible. Hein. Il joue apparemment un deck Leroy. Avec les doubles sang-froid. C'est pas mal. Hein. Grosse value du commissaire. Hein. 3 cartes. Grosse value du commissaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Oula. C'est pas bête, hein. C'est pas bête, hein, parce que ça... on peut plus attaquer de l'ombre. Ça, c'était quand même un choix très étrange de sa part, hein, l'adversaire. Est-ce qu'on a envie de piocher? Pas tant que ça, pas tant que ça. On va le faire remonter dans sa main, hein, le commissaire, tranquillement. Tout le plaisir est pour Il a pioché, hein. Merci. Cet accord me semble particulièrement contraignant. Alors, est-ce qu'on a compté le nombre de râles d'agonie qu'on a mis? Je pense qu'on a le deck full. Qu'on a le board full prochain tour avec nos autres. Et je vois pas comment il peut s'en sortir. Il pourra pas clear le board. Là, on va vouloir toucher... Il a potentiellement le létal prochain tour. Ça c'est très très gênant. Très gênant. Après, je peux essayer de miracle. Hein. Mais non, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Je raconte n'importe quoi, les amis. Je raconte n'importe quoi. Avec votre sang. Regardez-moi ça, c'est pas beau? C'est pour ça qu'on joue le tauren contaminé, en fait, dans ce deck. Une carte qui, toute seule, est pas terrible. Au tour 4, il y a 2 d'attaque. C'est comme si c'était quasi rien. Le fait qu'elle soit taunt... Et le gros défaut de la carte Zot, c'est que pendant un tour, concrètement, on n'a rien fait. En termes de clean de board et de dégâts. Mais grâce à cette carte, ça nous donne, on va dire, du répit si on était en position de PLS, comme là. On a une belle leçon de miracle de la part de notre adversaire qui est bientôt out of card. On n'aura pas pris de dégâts, c'est parfait. Et je vois pas comment il peut se remettre d'une situation pareille. Là, la seule possibilité qu'il a, c'est de face, évidemment. Voilà. Et de nous létal le prochain tour, ce qui est très très probable. Là, on touche Reno Jackson. C'est la win. C'est pour ça que Reno est là. Une chance sur 17. Est-ce que l'âme des cartes va être de notre côté? On va le savoir à la fin de cette corde tendue. Vous avez vu à quel point je mets des efforts à combler le temps de jeu de mon adversaire qui ne se finit jamais. C'est ce qu'on voulait, hein? Non, c'est pas ce qu'on voulait. Ah, c'est pas ce qu'on voulait. On va tenter le bluff. Faut jouer avec le mind dans ce jeu. Jouer avec le mind. On a encore une chance de s'en sortir. Je vais jouer la prépa. Et attention, Reno Jackson. Alléluia. Ok, je recommence. Reno Jackson. Ok, donc, je recommence. Ah, c'est si rageant. C'est vraiment dommage que l'attaque de l'ombre ne fonctionne pas, quoi. Alors là, on a une belle main. Très belle main. Chris, je suis pas fan pour un début de partie. Van Cleef, c'est pas mal. Pas mal. Phase de poule pour la retraite. C'est trop long.
On a beaucoup de cartes hein, à 2 et moins. Voilà, ça c'est pas mal, c'est parfait. On a de la réactivité avec l'agent. On a du body avec une 4-4 tour 3, s'il a rien joué. On a de l'early, solide. Le crapaud est plutôt solide. Regardez l'animation du crapaud, je sais pas si vous l'aviez remarqué. Mais en ayant la carte en doré, je me rends compte qu'elle est magnifique. Regardez-moi ça. C'est bizarre un secret comme ça. Déjà, on sait que c'est pas un explosif. Parce que sinon, je vais juste check. Mais je sais pas trop. Que jouer un secret comme ça, c'est gagner du tempo. C'est sûr. Il a posé une carte pour 2 de mana qui est déjà, on va dire, qui est potentiellement activable. Mais c'est quand même étrange. Hein. Genre, c'est un explosif. Je vais me dire, what the fuck. Là, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Après, ça peut vraiment être ouais, à ce stade-là. On sait juste que c'est pas le secret qui fait 4 points de dégâts quand on pose une carte. Là, je l'ai sur le bout de la langue, le nom. J'ai oublié. Ça n'a pas vraiment atteint la cible. Là, atteint la cible. Pas mal, hein. Le putain de tombe est bien. 4 dégâts. Parfait. Il va pas survivre, hein, le putain de tombe. Difficilement. Hein. Mais au moins il survit à son arme. Parfait. Ah ça c'est la plus mauvaise. C'est la plus mauvaise. Clairement, c'est la plus mauvaise. Il y aurait eu la 4-4 taunt, je pense que ça aurait été caviar. Hein. Attaque sournoise, agent, je veux dire, on s'amuse. Hein. Mais là, bon. On peut s'amuser à faire un gros van. Moi je suis chaud pour un gros van. Pas vous. La confrérie prévoudra. Voilà. Un beau tour 4. Avec du 7-7 on board. Plus une carte. Piocher, c'est bien. Là, on est bien. Parce que le mage de Talon, je pense qu'il va survivre. Non? Parfait. C'est parfait. Parfait. Il aura utilisé 2 stacks de son arme. Il en repose une, mais finalement, la première est passée. Celle-là, il va la garder jusqu'à la fin de la game. On s'en fout. Alors là, évidemment, on va pas attaquer. Hein. On va pas attaquer parce qu'on sait que c'est un... Super. Je pourrais faire colporteur et checker. Le golem m'a l'air la meilleure solution parce que même si c'est celle qui affiche 4 points de dégâts, au moins elle aurait survécu. Et si j'attaque, qu'elle remonte, tant pis, c'est pas grave, elle aurait remonté, Van Cleef sera toujours là. Et s'il frappe dedans, elle repop, donc je peux toujours aller checker le piège de gire. Donc c'est que bonus cette carte. Bonus suprême. Alors là, c'est cool. Bon bah, allez, piège de givre, remonte. Superbe, formidable. Chien, tous sont en présence. Je m'en doutais de ça. Du coup, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Lui va se faire péter par l'arme. Ou alors il pourra aller décider de trade le grizzly. Ça, je le remonterai bien. Il y a mieux, hein. J'y avais pas pensé, mais il y a les savanes. Et clairement, c'est ce qu'on a envie d'assommer. Hein. Les savanas, c'est le pire. Enfin, déjà, c'est le plus gros ton du Hunter, donc c'est la meilleure carte à assommer. Et Drakazur, en termes de body, là, c'est faible. Donc, après, il joue vraiment un deck secret puissance des sorts. C'est assez étrange, voilà, ça on avait un peu prévu. J'irais bien trade. Après, il a pas beaucoup de points de vie. Hein. Je viens de notice. Franchement, je suis pour l'assommer. Hein. On va voir. Ok. On va assommer. Hein. On commence à s'approcher du létal vraiment tellement dangereusement.
là, la game est vraiment en bonne posture. Parce que, en ayant frappé le Van Cleef, vous vous rendez pas compte à quel point il a fait mal. Hein. Je sais pas s'il a fait. S'il a eu le temps de faire 2 fois des dégâts ou 3 fois, mais c'est vraiment énorme. Et là, la game, elle est. En fait, elle est une chance sur 2 win pour moi. Là. Voilà, bah, GG. Ouah. Les meilleures affaires, c'est ici. JJ. Voilà, c'est cool. Alors, on a fait des games plutôt rapides. Donc, on va pouvoir enchaîner là. Allez, 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 allez. Et on a des mecs qui prennent notre temps. Bon, j'avoue, il m'est arrivé de prendre mon temps aussi. Mais quand les choix ne sont pas évidents et qu'ils ne s'imposent pas d'eux-mêmes, c'est normal. On va jouer l'agent du AC7 en blanc comme ça. Mais je peux quand même attaquer. Attaquer ou pas attaquer, c'est toujours une grande question. Je pense que je vais jouer l'agent de toute façon. Je vais attaquer. C'est vrai que c'est pas grand chose, hein. On se bat pour 1 point de dégâts. Mais c'est vraiment des fois, c'est le point de dégâts qui peut faire toute la différence. Parce que le one-off, ça arrive tellement souvent. On se tape le mec, j'ai pas regardé le prénom, j'essaierai de faire plus attention aux gens qu'on rencontre. Alternative. Marrant comme nom. Voilà, là ça va être la balade des secrets. Probablement un givrant. C'est un givrant, je peux rejouer cette carte le prochain tour. Même si je pense qu'elle va se faire gérer, ouais. Je peux peut-être plus attaquer. Non, non, il faut pas attaquer. Hein. Parce qu'il y a, je dirais, une chance sur 3 pour que ça soit la 3-3 tone. Après, c'est toujours mieux de... Ah ouais, tiens, c'est une version plus aggro, là. Ah, c'est la version aggro. Hein. Okay. Ah, yeah, c'est embêtant, ça. Bon, on a perdu un tempo de... tempo de 2. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'hésite à... J'ai posé le... J'arrive plus à parler. La confrérie prévaudra. La surprise du chef. On est mal, hein, on est mal. Là, Reno, où es-tu, Reno? Pour l'instant, il se cache. Hein. Voilà, Reno, il est en train de... Il est sur un site de fouille, à mon avis. Il doit être à 40 pieds sous terre. Reno? Non, c'est pas... Toujours pas Reno, hein. Bon, en tout cas, bonne nouvelle. On a l'attaque sournoise. Franchement, on en avait besoin de cette attaque sournoise. C'était crucial. Alors franchement, l'éventail, il fait mal quand même. Là. Mais je vais jouer Dracazur. Je pense. Toujours piocher avant. C'était probablement une erreur ce que je viens de faire. Toujours piocher avant. Pour l'arme, franchement, je peux limite aller face. Hein, parce que je vais plus du tout traiter ces créatures. Là, la bonne nouvelle, c'est que je suis à 14 points de vie. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est une bonne nouvelle? Bah, c'est une bonne nouvelle parce qu'il va commencer à aller tout droit. Enfin, comme il a fait dès le départ. Hein. Et mon Dracazur, il va survivre. Et je vais pouvoir mettre un éventail de couteaux à 2. Mais un éventail de couteaux à 2, ça fait pas de dégâts. Mais ça va me permettre quand même de traiter cette crotte. Reno! Non, il est pas là. Des fois de crier comme ça peut des fois pour ramener Reno. Ça fait mal, hein. Ça fait mal au cul. J'attaque, hein, parce que maintenant le pouvoir héroïque ça va aller que dans la fesse. Dans la fesse. Mais pourquoi je dis de la fesse? Ah là là. Quoi, des messages subliminaux? Mais non, mais non, mais non. Pas du tout. Alors, il y a des moments où je vais couper quand l'adversaire il commence à prendre un peu trop son temps. Je crois que j'ai déjà dit. Mais là, genre, des phases comme ça, un peu où il se passe rien, où c'est un peu tendu. Oh là là, ça me fait peur parce que c'est un piège d'explos. Que je suis mort. I'm dead.
C'est fort. Hein. Bon, je suis obligé de mettre les deux créatures, je peux toujours pas rentrer dans les dégâts. Comment on va faire pour piocher Reno? C'est notre seul moyen de survie, c'est Reno Jackson. Il n'y a que ça. On peut jouer Xaril pour essayer de piocher. Le poison qui pioche, voilà, super, c'est exactement ce qu'on voulait. Toujours pas. On va mulligan. On va mulligan à fond jusqu'à ce qu'on ait Reno. Alors en 4 games, on n'a pas eu. Si on l'a eu. Si on l'a eu pour le deck dragon. Voilà, malédiction. 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 Et après, c'est comme ça, Hearthstone. Hein. C'est un jeu de hasard. Et souvent, en fait, il y a des périodes. Il y a des périodes où on va faire du 50-50. Et il y a des périodes où on va être vraiment chaud. On va full win et on va monter le ladder d'un coup. Mais l'important, c'est juste de jouer beaucoup. Et en jouant beaucoup, la progression, elle ne peut être que positive. À moins d'être mauvais. Hein. Mais n'importe quel joueur, je pense, qui ne commet pas de misplay, ou pas trop relativement, est capable tout à fait de monter en légende. La vidéo que je vais vous montrer, ce n'est pas un exploit que je vais réaliser. Mais après, je peux comprendre aussi que les gens manquent de temps, tout ça, parce que c'est... Non, ça peut presque en devenir un boulot hein, de jouer. Hein. Pour devenir grand légende, surtout si on veut faire ça toutes les semaines. Tous les mois, pardon. On vient de voir, c'est un paladin aggro. On n'hésite pas une seconde. On met la pièce, parce que le commissaire, il va nous faire piocher quoi qu'il arrive. On va pas garder la pièce. Le commissaire, blablabla. On veut prendre le moins de dégâts possible. Et là, il aurait commencé à faire de la magie et tout avec une pied. Pas terrible pour nous. C'est pas ce qu'on veut. Regardez, il a plus que 4 cartes en main. Moi j'en ai 5. J'ai le mage de sang, la dague. On va dire qu'on a pris une avance sur le tempo incroyable. Et regardez, toutes ces cartes qui jouent les unes après les autres, elles ne profitent pas de leurs effets. Et ça, bah, c'est caviar. Pour nous, c'est caviar. On va lui donner un. On lui donne. De toute façon, on n'a pas de réactif dans la main. Comme je viens de le dire, on a un avantage en carte. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de conserver cet avantage. On lui fait consommer son arme. Oh! What? Ça faisait une éternité que je n'avais pas vu cette carte. Franchement, c'est assez marrant. Hein. Étonnant! je suis étonné. Après, pour l'instant, il a consommé il a pioché une carte. Bon, il va en piocher 2. Mais purée! C'est marrant, hein. On voit des choses inédites dans cette chaîne. Incroyable. Ah, erreur. Ah, voilà, un petit misplay de l'adversaire. On l'a vu. Il est vraiment marrant son deck. Ouais, c'est le mot que je vais employer, marrant. On veut pas qu'il pioche, hein. On veut clairement pas qu'il pioche. Hein. Et il faut consommer nos cartes, hein. Parce qu'il a... Après, c'est bizarre quand même. Alors, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée. Des fois, il m'arrive de commencer des sujets et de ne pas les finir. Je suis désolé. Et là, la carte qu'il vient d'utiliser, qui à chaque fois il attaque, il pioche, c'est un peu surprenant. Après, avec un deck bouclier divin, c'est vrai que tu peux considérer que tu vas en profiter pas mal de l'effet. Et ça peut forcer des mauvais plays de l'adversaire pour essayer d'éliminer cette carte. Des plays qui ne sont pas forcément... Purée, mais c'est génial pour lui, ça. Je suis pas bien. Combien on a Reno Jackson. Hein. Franchement, nous, on est serein. On va poser Sylvana. Je n'ai pas le temps. Voilà, bon alors, tour 7, il faut qu'il trouve 9 points de dégâts. Normalement, c'est pas possible, à moins qu'il ait un Leroy Jenkins. Non. Mais je suis à 2 off là, je crois. Oh là là, oh là là, oh là, vous êtes prêts pour le Rage Quit? Rage Quit à 3,
2, 1. Nous allons être riches. Un bon jeu vidéo. Vous gagnez. 3, 0. Superbe. Bon bah, je vous laisse sur cette touche sucrée. Et à la prochaine.